Bonjour, dans la page 3 des notes de cours du panneau 5, on va continuer les fractions. Après avoir vu les fractions et les nombres fractionnaires, on va continuer maintenant avec les fractions équivalentes, qui est un concept excessivement important pour ce chapitre-ci. Donc, des fractions équivalentes, c'est des fractions qui représentent le même nombre. Donc, si 2 cinquièmes et 6 quinzièmes représentent le même nombre, ils sont équivalents, on va aller voir pourquoi. Donc, on va aller remarquer ici sur le dessin qu'ici j'ai deux parties sur 5 qui ont été colorées. Donc, si j'ai 2 cinquièmes, et ici, sur les 15 parties équivalentes, sur les 15 parties de même grosseur, j'ai 6 parties qui ont été colorées, donc j'ai 6 quinzièmes. Pourquoi ça correspond à des fractions équivalentes? Bien, je peux remarquer que j'ai 3 fois plus de morceaux. Ici, pour chaque morceau, j'en ai 3. Donc, j'ai 3 fois plus de morceaux. Donc, pour que ça soit équivalent, si j'ai 3 fois plus de morceaux, il faudrait que les morceaux soient 3 fois plus petits. Et ça fonctionne parce qu'ici, j'ai des cinquièmes, ici, j'ai des quinzièmes. Donc, mes morceaux sont 3 fois plus petits. Donc, si quand je mets mes flèches, que mon numérateur est 3 fois plus grand, mais mon dénominateur aussi est 3 fois plus petit, ça s'équilibre, donc ça fait une fraction qui est équivalente. Donc, pour obtenir des fractions équivalentes, tu dois multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, on va aller en trouver des fractions équivalentes. Donc, on va aller trouver une fraction équivalente pour chacune des fractions ci-dessous. Donc, ici, pour 2 tiers, une première fraction équivalente, ce serait d'aller faire ici fois 2. Donc, je vais aller multiplier par 2 mon numérateur, et pour que ce soit équivalent, je vais aller aussi multiplier par 2 mon dénominateur. Donc, ça me donnerait 4 au numérateur et 6 au dénominateur. Donc, 4 sixièmes. Pardon, 4 sixièmes. Donc, si je veux avoir une autre fraction équivalente, si j'ai fait x2, x2, j'aurais pu faire x3, x3, x5, x5, etc. Donc, j'ai une infinité de fractions équivalentes qui existent. Moi, je viens d'en trouver une ici. Donc, si je pourrais en trouver une autre, même principe, je vais aller faire ici x2, x2. Donc, je vais prendre un numérateur qui est 2 fois plus grand. Et pour équilibrer, pour que ce soit équivalent, je vais aller prendre un dénominateur aussi qui est 2 fois plus grand. Donc, j'aurai 2 douzièmes, qui est ma fraction équivalente. Si j'ai 28 douzièmes, je peux aussi, autant que je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ben, je peux le diviser aussi. Donc, je pourrais diviser par 2. C'est ce qu'on va voir aussi tantôt. Quand on va réduire nos fractions, on va toujours les diviser pour qu'ils soient le plus simple possible. Donc, je pourrais diviser par 2. J'aurais pu diviser par 4 aussi. Donc, ici, ça va me donner 14 sixièmes. Donc, à chaque fois, j'ai le choix pour trouver des fractions équivalentes. Ça peut être, je peux multiplier mes fractions ou les diviser par le même nombre pour que ça reste équivalent. Et ici, si j'ai 57 soixante-sixièmes, oui, je pourrais multiplier par 2. Mais là, il faudrait que je calcule. Il faudrait que je fasse, OK, fois 2, 57 fois 2, 66 fois 2. Si je veux, puisque je peux prendre n'importe quelle fraction équivalente, je pourrais faire fois 10. Et là, ça se fait très bien mentalement. Donc, si je fais 57 fois 10 et 66 fois 10, j'aurai 570 sur 660. Maintenant, si je cherche un nombre manquant pour que les fractions soient équivalentes, si j'ai ici, j'avais remarqué que de 25 à 75, j'ai fait fois 3. Donc, mon dénominateur à droite est 3 fois plus grand. Donc, pour que ça soit équivalent, mon numérateur aussi devra être 3 fois plus grand. Donc, 20 fois 3 me donne 60. Même principe, je veux ici aller trouver la valeur de mon nombre manquant. Donc, je vais remarquer, pour passer de 2 à 16, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 2 fois 8, qui me donne 16. Donc, je vais faire la même chose à mon dénominateur pour avoir une fraction équivalente. 3 fois 8 va me donner 24. Pour passer ici à trouver mon nombre manquant, je
veux savoir qu'est-ce que je fais à 14 pour avoir mon nombre, ben, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai fait ici à mon dénominateur. Pour passer de 16 à 8, j'ai fait diviser par 2. Donc, je vais aller diviser par 2 ici aussi. 14 divisé par 2 va me donner 7. Et, dernier exemple, si je veux passer de 100 à 2, j'ai fait diviser par 50. Donc, pour aller trouver mon nombre manquant ici, dans ma fraction équivalente, je dois aussi diviser mon dénominateur par 50. 150 divisé par 50 va me donner 3. Voilà. Maintenant, si je veux aller travailler avec les pourcentages, parce qu'un pourcentage, en fait, c'est une fraction dont le dénominateur est 100. On peut toujours remplacer le dénominateur par le symbole pourcentage, qui se lit ici, justement, pourcent. Donc, 73 centièmes, ça correspond à 73%. 92%, ça correspond à 92 centièmes. Donc, je peux toujours transformer une fraction en pourcentage ou un pourcentage en fraction. Et ici, si j'ai 3 cinquièmes et je veux l'avoir en pourcentage, bien, je vais aller trouver d'abord 3 cinquièmes, je vais aller le mettre sur 100. Donc, pour aller le mettre sur 100, je vais aller trouver ma fraction équivalente. Pour passer à 100, je dois faire fois 20 à mon dénominateur. Donc, je dois faire aussi fois 20 à mon numérateur pour que ce soit une fraction équivalente. Ça va me faire 60 centièmes. Et 60 centièmes, c'est 60%. Maintenant, on va aller voir les fractions irréductibles. Donc, les fractions irréductibles, c'est quoi? On cherche toujours à avoir une fraction irréductible comme fraction finale parce qu'on veut que ce soit la fraction la plus simple possible. Donc, une fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus réduire. C'est une fraction que, lorsque le numérateur et le dénominateur peuvent plus se diviser par un même nombre. Donc, lorsque le PGCD est de 1. Lorsque le plus grand commun diviseur est de 1. S'ils ont encore un diviseur commun, autre que 1, ben on peut encore le diviser, le numérateur et le dénominateur, par ce même nombre-là, pour que ma fraction soit réduite. Donc, si je veux réduire ici mes fractions, 24 36e, je veux réduire mes fractions, donc je vais réduire par 2, par exemple. Donc, si je réduis par 2, j'aurai 12 18e. Ça se réduit encore. Et là, je peux remarquer que ça se réduit par 6. Donc, le numérateur et le dénominateur se divisent par un même nombre. Donc, je vais réduire par 6. Ce qui va me donner 2 tiers. Lorsque j'ai 2 tiers, c'est ma fraction irréductible, je vais aller l'encercler. Pour montrer c'est ma fraction irréductible, c'est ma fraction finale, je l'encercle. J'aurais pu diviser d'un coup par 12 au lieu de diviser par 2 puis par 6. Si je l'avais remarqué, j'aurais pu directement réduire par 12. 2 36e, je peux réduire par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc ça va me donner 1 au numérateur, puis 13 au dénominateur, donc 1 13e. Lorsque j'ai ma fraction équivalente, qui est la plus réduite possible, je vais l'encercler pour dire c'est ma fraction irréductible. 54 66e, je peux réduire par 6. 54 divisé par 6 va me donner 9. 66 divisé par 6 va me donner 11. Donc ça va me donner 9 onzièmes. 9 onzièmes est ma fraction irréductible. Je ne peux plus réduire en haut et en bas par un même nombre, un même facteur. Donc c'est ma fraction irréductible que j'encercle. 36 sur 84e, je ne sais pas exactement par quoi ça se divise tout de suite, mais je peux commencer par diviser par 2. Parce que je sais que ce sont des nombres pairs, donc ils se réduisent par 2. Donc ça va me donner 18 42e. 18 42e se réduisent encore par
3. Ici, ce qui est bon, c'est de se rappeler quand mes nombres sont divisibles par 2, 3, 4, etc., qu'on a vu plus tôt dans l'année, quels sont les critères de divisibilité. Donc, il faut se rappeler comment voir qu'un nombre est divisible par 3. Par exemple, ici, que la somme de mes chiffres se divise par 3. 6 se divise par 3. Donc, mon nombre au complet se divise par 3. Donc, ça va me donner ici 9 21e. Et finalement, je peux encore réduire par 3 en haut et en bas pour avoir une fraction équivalente. Ce qui va me donner 3 septièmes. Ça, c'est ma fraction irréductible, donc je l'encercle. J'aurais pu d'un coup diviser par 12 au lieu de diviser par 2, par 3 et par 3. J'aurais pu diviser par 12 d'un coup et trouver 3 septièmes, mais je peux faire par plusieurs étapes successives comme ça. On verra dans la prochaine capsule vidéo comment comparer, additionner et soustraire des fractions. Merci.